Pour une hérédité consciente et responsable, vous devez prendre conscience que vous ne vivez pas seulement votre propre vie. Beaucoup de choses, d'événements, de situations que vous vivez, beaucoup de choses dans votre être, vos pensées, votre caractère, vos penchants, ne viennent pas forcément de vous, mais d'un lointain passé, d'autres vies que vous avez vécues jadis. Parfois, la situation est difficile, car l'homme rencontre des épreuves sans forcément en comprendre la raison. Il pense que c'est injuste, car il ne réalise pas que c'est une conséquence d'actes qu'il a faits dans le passé. Il n'y a donc pas d'injustice, même si l'homme est dans la tristesse et le malheur sur le moment. Cela a un sens, une raison. Ce qui fait toute la différence pour son futur, c'est sa capacité de réagir avec sagesse ou bêtise. En effet, il n'est pas demandé à l'homme de venir sur la terre, de prendre un corps pour être inconscient et faire n'importe quoi de sa vie, mais pour devenir sage. L'homme vient sur terre avec des capacités, des qualités, des possibilités, des organes, pour faire quelque chose de sa vie, en utilisant toutes les facultés qui ont été mises à sa disposition. Et il doit tout mettre en œuvre pour devenir un être conscient, un être de raison, calme, fort et bon, cheminant vers la sagesse, pleinement responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il crée, de ce qu'il met en activité et en mouvement. Une partie de votre vie est bien sûr la conséquence de vos actes et de ceux que vous avez engendrés dans le passé, plus ou moins lointain. Il y a une autre partie qui, d'une certaine façon, ne vient pas directement de vous, mais de vos parents. Elle est une hérédité et est encore plus difficile à gérer, car les ramifications et les conséquences en sont incalculables, s'étendent à plusieurs domaines comme la religion,
l'éducation, l'économie. C'est une réalité qui vous concerne, que vous rencontrez et devez gérer. Je vous demande de vous éveiller, de vous clarifier, d'étudier les lois de la vie à travers votre propre lignée, car il y a en vous des attitudes, des comportements, des événements qui ne viennent pas totalement de vous, mais pour une partie de vos parents. Vous vivez la conséquence de leurs actes, de leurs choix, de leurs pensées. Tout cela a formé une partie de terre qui aujourd'hui forme votre corps, le monde avec lequel vous vivez. Vous vous êtes forgé une identité avec cette matière et vous devez en supporter les conséquences. Aujourd'hui, les hommes disent que la nature est en grande partie détruite. En réalité, ce n'est pas la terre qui entre dans la décomposition, mais l'homme lui-même. C'est lui qui conduit toutes les forces vers la destruction, l'enfermement, l'anéantissement. Vous qui voulez entrer dans l'école de Gabriel, je vous demande de ne pas être des irrespectueux, des inconscients et des irresponsables. Ne transmettez pas le mauvais aux générations futures. Éveillez-vous et mettez tout en œuvre pour transformer cette eau sale, cette eau qui apporte la souffrance de génération en génération, en une eau claire, sage, pure, vivante, bonne. Reprenez-vous, ne perpétuez plus ce qui est sombre, mais faites toutes choses nouvelles. Protégez la famille et ceux qui passent d'un être à un autre. Il n'est pas concevable pour moi que les enfants soient accueillis dans de mauvaises conditions, qu'ils reçoivent une mauvaise éducation, qu'il n'ait pas une pensée, des sentiments et une volonté équilibrée, qu'ils aient une terre instable sous leurs pieds, qu'ils n'aient pas les conditions
pour se construire et cheminer vers la lumière. Il n'est pas digne de détruire la vie des enfants avant même qu'ils aient pu se manifester et se faire un corps. Cela n'est ni concevable, ni acceptable. Gabriel est le prendre soin, le soutien mutuel et l'amour de l'autre. Vous ne devez pas, par votre inconscience et votre irrespect, par votre vie désordonnée, déséquilibrer la vie de l'autre, surtout lorsqu'il y a transmission. Vous ne devez transmettre que ce qui est pur, vrai, bon et qui a été travaillé. Sache que ce que tu vis, d'autres le vivront. D'autres marcheront là où tu as posé tes pas. Ils ne découvriront pas qu'une empreinte, mais une partie de ta vie dans leur vie. Beaucoup se justifieront en disant qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils ne savaient plus comment faire. Mais je vous dis que l'on a toujours le choix, car avant d'arriver à ce moment où le choix n'était plus possible, il y avait le choix. Qu'as-tu fait de tes pensées? Qu'as-tu laissé faire? Qu'as-tu fait de tes sentiments et de ta volonté? Pourquoi as-tu laissé toutes ces forces diriger ta vie jusqu'au moment où tu n'as plus le choix, où tes enfants n'ont plus de foyer, où tous les êtres sont empoisonnés? C'est avant ce moment où l'homme n'a plus le choix qu'il est important de s'éveiller et de se redresser. Sache que l'eau qui coule arrive toujours à destination. Si elle n'est pas pure, elle n'ira pas dans le monde divin et n'engendrera pas la vie divine. Ce sera le malheur et la destruction. L'humanité n'est pas destinée à être détruite, et c'est pourquoi il faut vous ressaisir, prendre conscience de la transmission qui se fait d'un être à un autre et renforcer la tradition de la lumière. Ne transmettez pas à l'autre
une terre instable, un poison, une terre qu'il va devoir porter toute sa vie et qu'il va peut-être transmettre aux générations futures à cause de votre incompétence, de vos mauvais choix, de vos actions. Si aujourd'hui, vous pouvez prendre conscience qu'à partir de la terre que vous ont transmise vos parents, votre nation, vous vous êtes forgé une identité, des attitudes, un comportement, une vie. Et si en même temps, vous prenez conscience de toutes les impuretés, les handicaps de ne pas avoir eu une terre de lumière, de sagesse, de clarté, alors je vous demande de briser le charme, de vous unir à mon eau pure, à ma tradition, de devenir responsable et de ne pas transmettre à vos enfants et aux générations qui viennent une terre stérile, morte, maudite. Moi, Père de l'eau, qui porte Dieu en tous les mondes, je vous dis, acceptez la vie que vous avez et faites-en quelque chose de sage en devenant responsable afin qu'elle ne se limite pas à votre petite présence, mais qu'elle devienne grande de votre âme pour bénir les générations futures de votre sagesse, de vos œuvres, de vos engagements, de votre union avec tous les mondes, afin de faire triompher l'intelligence universelle du Père et de la Mère. Limitez la bêtise, les actions qui détruisent la terre du futur. Aujourd'hui, les hommes parlent d'espèces qui ne peuvent plus vivre sur la terre et disparaissent. Ceci est la conséquence des actes de vos parents et du monde dans lequel vous vivez. Alors, arrêtez les dégâts et faites en sorte de ne pas contribuer à la déchéance de la terre et des espèces par des actes inconscients qui détruisent la famille dans tous les mondes, les relations entre les humains, les peuples, les règnes de la nature. Que demain, l'humanité puisse reprendre espoir devant le message et les œuvres de la nation essénienne.
Vous êtes le futur. Vous êtes la nouvelle culture et la nouvelle intelligence qui doivent apparaître dans le monde. Vous devez réensemencer la terre pour fleurir. Ainsi, l'humanité pourra continuer sa marche à la rencontre d'un monde supérieur. Père Gabriel, nous sommes formés par les choix et les actes de nos parents. Comment devons-nous agir devant cette évidence? Il ne faut pas condamner ce qui a été fait, mais il ne faut pas non plus l'approuver. Il n'y a aucune raison pour que l'homme aille vers la destruction. Il faut simplement qu'il s'éveille et se prenne en main, qu'il cesse de penser que ce qu'il fait est quand même bien, étant donné les mauvaises conditions qu'il a. J'entends bien souvent des êtres dire qu'ils n'ont pas pu offrir un foyer à leurs enfants, car ce n'était pas possible. Je leur réponds, mais qu'as-tu fait pour en arriver là, pour que tout se dégrade à ce point? L'homme est-il devenu complètement inconscient? Se laisse-t-il vivre ou prend-il sa vie en main? Lorsque l'homme en arrive au point où l'échec est un constat, on peut trouver toutes les raisons, toutes les excuses et justifications. Ce qu'il faut, c'est avoir la sagesse de ne pas laisser se greffer et s'installer progressivement le monde qui détruit tout. Qu'avez-vous fait des sages, des guides de votre tradition, pour ne plus avoir d'intelligence qui dirige vos pas sur le chemin sûr et bon? Éveillez-vous, car il y aura toujours une conséquence au manque de respect de la vie, surtout lorsqu'il y a fécondation et transmission. Vous, les Esséniens, ne permettez pas que l'inconscience s'installe dans vos foyers au point de les détruire. Soyez attentifs à tous les signes avant-coureurs qui révèlent qu'il y a de l'eau sale. Ne permettez pas à une telle eau de vivre avec vous. Ne fermez pas les yeux, mais retroussez vos manches et nettoyez votre vie. Prenez-la en main et réglez les problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Soyez solidaires, vivez ensemble,
Protégez-vous mutuellement, sans vous juger, sans vous blesser. Réconfortez-vous les uns les autres, mais ne permettez jamais à de l'eau sale de s'insinuer dans vos relations et dans vos vies.